Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous refais mon tuto de mon snood. Parce que quand je l'ai fait, c'était mon premier tuto et je me dis qu'il est pas très bon, pas très joli, donc je vous le refais. Alors, pour un snood enfant ou adulte, il vous faudra le tricotin circulaire de 36 picots. Alors moi je l'ai en couleur vert, mais selon les kits, il n'est pas forcément de la même couleur, mais la couleur, on s'en fout royalement. Il faut impérativement 36 picots. Ensuite, il vous faudra forcément le crochet, un ciseau, aiguille à laine, compteur de rang ou un bout de papier, un stylo, fera très bien l'affaire aussi si vous n'avez pas de compteur de rang. Moi j'ai, mais je sais pas où c'est rangé. Et une pelote de laine, si vous l'avez acheté de chez Action, la Essential XL en 100% acrylique, qui se crochette ou tricote en 9-10. De toute façon, pour les tricoter en général, c'est ces laines-là qu'il nous faut, sinon il faut doubler. Alors, moi j'ai choisi une couleur grise, ça c'est pour vous faire le tuto. C'est pas Manon qui m'a demandé en gris parce que Manon est dans les tons roses et je crois qu'elle avait revu une autre couleur au magasin, mais pour l'instant j'en ai fait une violette et je peux encore lui en faire une autre. Donc je me dis que deux tours de cou c'est suffisant. Alors pour commencer, il va nous falloir nous faire notre nœud coulant. Comment nous faisons notre nœud coulant? Hop, on laisse un petit peu de la laine pendouiller. Ici, vous voyez, on croise, on fait une croix. Et ici, vous voyez, c'est tout droit. Vous prenez votre fil qui est ici, donc derrière, vous le passez devant et vous tirez et hop, vous avez votre nœud coulant. Vous le mettez sur votre picot de votre tricotin, celui qui est à l'extrémité et hop, on serre. Vous voyez, c'est votre fil qui est toujours sur la pelote qui vient serrer la chose. On ne serre pas trop fort parce que dans tous les cas, il faudra le retirer. Alors, pour un enfant, il vous faudra faire 30 rangs. Donc 30 tours tout simplement. Moi je compte mes tours quand j'arrive devant mon picot qui est à l'extrémité. Pour un adulte, il vous faudra vous faire 36 rangs, 40 rangs selon comment vous voulez. Moi je fais 30 rangs pour un adulte et 36 rangs pour 30 rangs pour un enfant, pardon, et 36 rangs pour un adulte. Donc comment je fais mes rangs? Eh bien tout simplement, je fais un tour. Vous voyez, hop. Non, attendez. Comme ça. Non, dans l'autre sens, vous avez raison. Et je viens passer, hop, vous voyez. Je viens faire tout mon tour de tricotin comme ça. Je fais mes rangs. Je monte ce qu'on appelle notre première maille. On n'hésite pas à dérouler notre pelote. On a toujours, encore et toujours, notre poignet souple, surtout. On a notre poignet souple pour venir faire ceci. Voyez? Donc, on fait nos tours. Voilà. Alors, moi, il faut que je fasse attention parce que j'ai des picots sur mon tricotin, enfin, sur tous mes tricotins qui s'en vont. Comme ça, c'est pas grave. Un coup de colle et c'est reparti. Voilà. Une fois que je suis arrivée ici, je baisse toutes mes mailles. Je les mets en bas. Hop. J'aurais pu le faire d'office, les glisser d'office en bas. Mais vous mettez toutes vos mailles qu'on vient de faire en bas. Alors. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Parce que hop. Allez. Moi, je vais vous le faire. Je vais vous faire un montage. Je vais pas vous faire la totalité du snood en vidéo. Parce que sinon, on va en avoir... on va pas parler en minutes, on va parler en heures. Parce que ça prend du temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai baissé toutes mes mailles. Et ben, je retourne. Toi, tu viens là. Je refais la même chose en partant du picot qui est devant mon picot d'extrémité. Et je refais... Je remonte... Je refais un tour de maille. Vous
Voyez? Donc je refais mon tour de mon tricotin, ce qui permet de monter mes deuxièmes mailles. Hop. Et on a toujours le poignet souple, parce qu'il ne faut pas que nos mailles soient serrées. Si vos mailles sont serrées, en fait, il faut que vos mailles puissent passer par-dessus le picot. Si vos mailles sont trop serrées, ça ne passera pas. Donc, je prends mon crochet, c'est là que j'ai besoin de mon crochet, et je passe ma maille du dessous par-dessus. Et là, je me dis que voilà, ce que je vous dis de ne pas faire, je le fais, j'ai trop serré. C'est pas grave, ça va venir se desserrer petit à petit. Hop. Voilà, voyez, hop. Vous avez vu, j'ai galéré pour faire passer la première maille, mais ça passe. Parce que c'est toujours quand on dit de ne pas le faire que la personne le fait. Hein. En tout cas, c'est mon cas. Serrez pas trop vos mailles, et bah cocotte, elle fait. Et vous voyez, vous faites ça tout le tour. Vous passez vos mailles du dessous par-dessus. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, vous pouvez baisser au fur et à mesure votre rang. Le début du rang. Là, en fait, on est en train de faire le premier rang. Hop. Voilà. Mais bon, il va falloir que je réinvestisse dedans, moi, parce que ça commence à m'enquiquiner. Toi, je vais te bloquer tout de suite. Hop. Comme ça, j'ai plus besoin de te tenir. Voilà. T'es bloqué, donc je te tiens plus. Donc, vous voyez, hop, dessus, dessous. Dessus, dessous. Prenez votre dessous. Vous le mettez dessus. Prenez dessous, passez par-dessus. Hop. Et je vais venir baisser au fur et à mesure. Ça m'évitera de refaire le tour de mon tricotin pour baisser mon rang, en fait. Pour baisser mes mailles. Hop. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Voyez. On passe. Alors là, je suis debout pour vous faire. Hein. J'essaie de mettre au mieux le tricotin au mieux, enfin que vous puissiez voir correctement. Donc, vous voyez, votre maille du dessous passe. Voilà, toi, il ne faut pas que je t'oublie, par-dessus. Hop. J'ai pas continué de descendre, mais ça va, j'ai pas tout le tricotin à faire. Hop. Voilà. Voyez? Et on continue. On refait. Là, on a fait un rang. Donc, vous avez fait un rang. Et ben, on fait notre bâton. On se rappelle que pour un enfant, moi, personnellement, j'en fais 30. Pour un adulte, j'en fais entre 36 et 40. Voilà. Mais c'est toujours le même tricotin. Donc là, votre laine est ici. Et on repasse, on refait notre tour. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas entièrement le tour du tricotin. Je fais mes tours sur 4-5 picots. Et je passe tout de suite dessous, dessus. Ma maille du dessous, par-dessus. Ma maille du dessous, par-dessus. Vous voyez, hop, et hop. Je baisse d'office, comme ça m'évite de le faire après. Hop, je refais quelques tours de picot et je repasse dessous, dessus, dessous, dessus. Voyez? Hop, ça c'est une maille en droit. Ça va être le point, tout ce point-là, toute la maille en droit. Enfin, notre snood sera fait que de la maille en droit. Hop. Hop. Alors, une pelote est largement nécessaire, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Vous avez largement assez d'une pelote. Hein. Les pelotes, elles font 200 grammes environ. Donc, vous faites environ, ils disent combien, ils estiment ça à environ 100 mètres, les 200 grammes. Une pelote, vous avez largement assez. Moi, j'ai encore des restes. J'ai pas suffisamment pour faire un deuxième snood, mais c'est pas perdu parce qu'après vous faites des carrés. Les carrés, vous les mettez de côté, vous faites un certain nombre de rangs, un certain nombre de mailles.
Vous faites un certain nombre de mailles, un certain nombre de rangs. Attention, après, si vous faites des carrés, de vous rappeler le nombre de mailles et le nombre de rangs que vous avez fait. Et après, vous rassemblez tous les carrés, ça vous fait une petite couverture. Ça peut être une idée. Ouais, des fois, il faut peu de laine pour faire un petit truc. Donc, je jette jamais mes restes. Hop. Et un petit reste peut toujours dépanner. Donc, hop. Donc, dessous. Là, je fais mes tours. Quelques tours de picot. Hop. Dessous, dessus. Tout le temps. Ah! Voilà. Vous voyez, je baisse. Quand j'ai passé ma maille, je le tiens plus. Je suis plus obligée de le tenir, ma laine qui est accrochée à ma pelote. Donc là, on va avoir fait notre deuxième tour. Hop. Vous voyez, là, on a fait notre deuxième tour. Donc, je viens soit appuyer sur mon petit bouton si j'ai mon compteur de rang, mon compte rang. Compte rang, vous pouvez... Alors, moi, je les avais trouvés chez Ziman pour 1 €. 1 €, enfin... Attendez, 99 centimes. C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas envie de nous embêter à arrondir la chose. Pour 1 €, vous trouvez les comptes rangs. Moi, j'en avais... en fait, j'en avais acheté un, je l'avais paumé. Mon fils m'en avait racheté un. C'est pas que je l'ai paumé, c'est que je savais plus où j'avais rangé. Et mon fils m'en a racheté un. Ben là, j'en ai 2 où je sais pas que j'ai rangé. Je vais pas y dire parce que sinon, il va aller... il dit que c'est qu'1 €. Mais bon, si j'en ai 2, ça sert à rien d'en avoir un troisième. Donc, on a fait notre deuxième rang. On n'oublie surtout pas soit de mettre un petit bâton, soit de venir le mettre sur notre compte rang. On va commencer notre troisième tour. Hein. On se rappelle que on se fie à notre picot qui est à l'extrémité pour pouvoir faire notre repère en fait, hein, notre repère de compte rang. Donc, on reprend. Hop, on refait. On remonte sur nos mailles sur quelques picots. On passe dessous, dessus. Voyez, vous allez faire cette manipulation, on va dire, sur autant de rangs nécessaires, autant de rangs que vous allez avoir besoin. Attention, la deuxième étape, on la fera ensemble. Vous allez le voir tout de suite, moi il faut que j'y monte mes rangs. La deuxième étape sera, en fait, les rangs que vous allez faire, on va les replier, en fait. De 30 rangs, si vous voulez, on va passer à 15. À chaque fois, le nombre de rangs que vous faites va passer de moitié. Parce qu'en fait, là, ça va après, ça va pendouiller. À force de faire, ça va pendouiller à l'extérieur. On va le ressortir pour venir le remettre sur nos picots. Vous allez voir, ça va être l'étape suivante. Donc, attention au nombre de rangs que vous faites. D'accord ? Moi, je vais continuer mes rangs. Entre-temps, je vais aller chercher ma petite cocotte. Et je vais continuer par la suite. Donc, pour moi, c'est dans quelques heures. Mais pour vous, c'est tout de suite. Alors, maintenant qu'on a monté nos rangs. Normalement, vous êtes comme ça. Alors, moi, j'en ai monté un peu plus. Parce que je voulais voir pour un enfant ce que ça faisait. Donc, j'en ai monté 40. Sauf que, je vais voir. J'en ai mis 10 de plus. On disait 30 pour un enfant. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Hop, donc une fois que vous avez vos rangs, vous les avez comme ça, vous voyez. Là, c'est le rang de départ. On va prendre on va le tourner en fait. Vous voyez, là, vous allez l'avoir comme ceci. Et, alors mon picot d'extrémité, il est là. Hop. La laine, vous la mettez toujours sur votre pelote. Vous coupez rien pour l'instant, vous restez sur votre... Vous calez votre pelote sur votre droite ou sur votre gauche selon si vous êtes droitière ou gauchère. Moi, je suis gauchère, donc je sais qu'à gauche, elle va me gêner. Vous prenez, voyez, là, c'est le bout où on avait notre nœud coulant. Moi, je vais venir y faire un petit nœud, hop, pour sécuriser mon travail. J'aime bien faire des petits nœuds pour sécuriser mon travail. Hop. Je vais couper le petit bout là qui est abîmé. Hop. Et ce petit truc ici, là, cette petite maille, vous allez le mettre sur le picot qui est devant celui de l'extrémité. Et ensuite, vous continuez comme ça. Vous remettez en fait
vos mailles sur vos picots. Vous voyez? Hop. On fait comme ceci. Hop. Vous voyez, ça vient se mettre tout seul, ça glisse tout seul. Hop, j'ai pas besoin de chercher où est la maille. Mes mailles n'ont pas été serrées. Hop, malgré ma petite galère du début. Mais, vous voyez? Hop. Je vais le mettre en sorte qu'il vienne se mettre, que ça se prépare, vous voyez? Hop. Ah, tu veux pas tenir, toi? Voilà. Hop. Et on continue. On fait ça tout le long, forcément, de notre tricotin. Hop. Alors moi, là, on se retrouve quelques heures plus tard, puisque on se retrouve en fin d'après-midi, très fin d'après-midi, même début de soirée, il est 18 h, parce que j'avais des choses à faire. J'avais un colis à déposer, j'avais des petites courses à faire, parce que j'avais envie de manger un tiramisu au spéculoos, donc j'ai été chercher ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que j'avais? Et j'avais Lilou à récupérer, puis au final elle est rentrée toute seule, enfin bref. Alors, vous voyez ça? Vous venez le cacher entre deux. Du mieux que vous pouvez. Il faut que ce soit caché. Voilà. Et vos mailles qui sont dessous, voyez, vous allez venir les passer dessus. C'est toujours, voyez, toujours le même système. Dessous, ça passe par-dessus. Là, on fait la deuxième étape. Dessous, dessus, voyez. Je prends en dessous, je passe au-dessus. Alors moi, j'ai dû trop serrer parce que ça a du mal, mais bon, tant pis. Comme d'habitude. Quand je dis qu'il faut passer, quand je vous conseille de pas serrer, d'avoir le poignet souple, et ben voilà. Après, vous le mettez comme ça, si pour pas que ça vous gêne. Hop. Donc, dessous, dessus. Vous prenez la maille du dessous, elle passe par-dessus la maille du haut et par-dessus notre picot. Celui-là, je crois que mon mari avait dû le recoller, parce que pour l'instant, j'ai pas de picot qui m'est venu dans les mains tout le long du travail. Donc c'est bien. Mais je crois que mon mari avait dû me recoller sur celui-là. Hop, dessous, dessus, dessous. Hop, on fait toujours le même geste. Et on va passer à notre troisième, ensuite, et dernière étape. Voyez, hop. Voilà, là, on n'a plus qu'une maille à chaque fois sur nos picots. Ensuite, vous avez toujours votre laine, ce que je vous ai dit de rien de couper. Vous allez faire, moi je fais 6 tours. 6 tours. Donc, vous prenez, moi je prends toujours, encore une fois, je prends mon picot à l'extrémité pour me repérer. Un tour. 2 tours. 3. 4. 5. Et 6. Hop. Et on vient couper en laissant quand même une marge. Et vous voyez qu'il me reste de la laine et ça, je vais plus en avoir besoin pour faire mon snood. Vous voyez, je vous ai dit, hein, une pelote de chez Action, XL acrylique, vous essentiel. J'ai plus l'étiquette, enfin j'ai posé l'étiquette, je ne sais plus où. Je vais vous en montrer une. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo. Et vous voyez qu'il me reste de quoi faire. Vous déroulez tout ça. Non, avant de dérouler, vous passez votre aiguille à laine. Alors moi maintenant, enfin je les ai en ferraille. J'en ai acheté dans les kits, il y en avait une en plastique de fourni.
quand vous les en magasin, vous pouvez les acheter également, qui sont en plastique. Mais moi, j'en ai tellement cassé en plastique. C'est pas cher hein, en plastique, mais j'en ai tellement cassé que bah ça me revient cher en fait à la fin. Hein. Bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que encore chez Ziman, ouais. Alors, à Ziman, il y avait des lots d'aiguilles avec des tailles différentes et il y avait en l'occurrence l'aiguille à lait. Donc j'ai pris. C'est pareil, c'était moins de 2 €. Le tout d'aiguille, on avait une bonne vingtaine. Je me suis emmêlée. Voilà. Là, on déroule. Et là, par contre, il va falloir faire très attention de ne pas faire de nœuds. Et là, tout le long de votre laine, enfin de vos 6 tours en fait, donc ça vous fait une bonne longueur. Je vous promets, ça vous fait une bonne longueur. Vous allez passer votre aiguille en dessous du picot. Vous voyez, non, sous votre maille, vas-y. On est passé par-dessous la maille. On va tirer, tirer, tirer. Et là, c'est là que vous allez voir que vous allez avoir une bonne longueur. Et là, c'est la partie la plus longue. Et pour moi, enfin qui me semble la plus longue. Et la partie qui m'embête un peu plus parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas faire de nœuds. Là, on a passé par-dessous. Et bien, sur le deuxième picot, on va passer par-dessus. Passer dans la maille, mais en dessus. Et on tire, et on tire. Et vous allez faire ça tout le temps. En fait, c'est dessous, dessus, dessous, dessus. Ou vous pouvez faire dessus, dessous, dessus, dessous. J'ai passé en dessous, j'ai passé au-dessus, je passe par-dessous. Et on tire. Et on tire. Et je vous conseille de ne pas faire ça avec les chats à vos pieds parce que les chats vont s'amuser à jouer avec la laine. Et on passe par-dessus. Voyez? On passe dessus, dessus, dessous, dessus, dessous. Donc moi je vais faire de mon côté parce que sinon ça va nous prendre... Ça va me prendre... De toute façon ça va prendre un temps. Hop. Donc moi je vais continuer de mon côté. Et une fois que j'aurai fini mes dessus-dessous sur toute ma longueur, je vous reviens. Donc à tout de suite. Me revoilà. Ça y est, j'ai fini mes tours. Une fois que j'ai fini mes tours, eh ben écoutez, c'est simple. Il ne nous reste plus qu'à hop, tout défaire de nos picots. Alors, les débuts vont être durs, mais plus on va en défaire, plus ça va être souple. Donc, plus facile ce sera. Vous voyez déjà. Hop. Et on défait le tout. Hop. Alors, je pourrais pas te dire vraiment combien de temps ça peut prendre. Ça dépend de votre temps. Moi, je l'ai pris en plusieurs reprises. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait des tours, j'ai fait des pauses. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai repris. Voilà. En général, si je fais que ça, je mets 1h30, 2 heures. Tout dépend, tout dépend du nombre de rangs, enfin tout dépend de ce que vous voulez. Hein. Hop, voyez, hop, hop, hop. Voilà. Et on défait notre dernier. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Quelque chose d'assez sympa. Une finition qui va aussi bien pour une petite fille que pour un petit garçon. Et avec le bout qu'on a là. Moi, je fais toujours un petit nœud. J'aime bien les nœuds, moi. Que je vais venir mettre au plus près de mon travail. Et là, c'est pas le cas. Donc, ça me plaît pas. Pour sécuriser le dernier montage que l'on a fait. Et si j'essayais... attendez. On va essayer de le faire en nœud coulant. Au moins...
Non, ça tient pas. Non, nœud coulant, je suis con. Nœud coulant, ça s'en va. C'est juste pour... Hop. On va au plus près de notre travail et on coupe. Pouvoir faire un autre. Moi, je vais en refaire un autre. J'aime bien sécuriser 2 fois. Hop. Mon ciseau, il est là. Je coupe et je viens cacher mon petit bout de laine à l'intérieur. Et voilà! Nous avons notre cache-cou. Plutôt pas mal, hein? Bah écoutez, cette petite vidéo tuto est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!